Qu'est-ce que tu dis des croyances africaines où nos parents adoraient les eaux, où nos parents adoraient les bois, le feu, enfin, ce genre de choses par le C'est passé. du banditisme spirituel, c'est de la voyousie. Mais quand même, Ça n'a jamais marché. La preuve, on a fait 400 ans d'esclaves. Où étaient nos dieux? Des bois. T'as dit, il faut être bête pour aller couper un bois. Tu le tailles et tu le mets devant toi et puis tu l'adores. C'est comme tu viens de créer quelque chose. Et puis c'est lui qui devient ton dieu. Nos parents, nos ancêtres étaient des imbéciles. Je les rencontre aussi, je gifle au moins d'eux. Parce que moi aussi, dans 1000 ans, il serait un ancêtre. Mais comment vous avez pu vous faire avoir aussi facilement? Et tous nos dieux sont aujourd'hui dans les musées. On va les visiter. Ils n'ont même pas le pouvoir de réagir. Je ne peux jamais abandonner. J'ai regardé, j'ai vu que le Dieu que les Blancs nous ont amené là, c'est lui qui a été vainqueur. Dieu fait grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il a beau être décrié, je vois souvent les commentaires lorsque je le recherche sur le plateau d'actupeople.net et pourtant lui reste égal à lui-même. Vous l'avez reconnu, celui que j'interviewe aujourd'hui et que je reçois encore une fois de plus sur le plateau d'actupeople.net, c'est le général Camille Makosso. Sur les réseaux sociaux, c'est comme ça, il est identifié. Et pourtant, c'est un serviteur de Dieu humble, très efficace. En tout cas, moi, j'ai été à l'une de ces conventions il y a 3 ans en arrière. Je l'ai vu ressusciter. En tout cas, je l'ai vu faire marcher des paralytiques. Il faut le vivre. Il est de retour à Paris pour une convention justement le 27 juin 2026. On va parler de cette convention, ce sera à Paris. Et le thème de cette convention, c'est mon heure de gloire et de témoignage à sonner. On va parler de la convention, comme je l'ai dit tantôt. Mais aujourd'hui, j'ai voulu en tout cas cette interview dans un ton très fraternel, d'un ton très convivial. Et je vais volontiers tutoyer le général parce que j'ai envie qu'il s'exprime. Je veux qu'il se relate. On ne sera pas dans une interview, on va dire contradictoire, mais on sera vraiment dans un récit où on va identifier, où le général va vraiment s'exprimer. Et c'est une interview qui ne manquera pas d'intérêt. Je vous invite à la suivre. Bonjour mon général. Bonjour. Merci beaucoup, hein. Merci. Guillaume. Je sais que par rapport à la préparation de ta convention, tu es très très pris. C'est la première fois que je me prépare pendant 21 jours. Toutes mes conventions, c'est souvent 3 jours. Souvent même le jour de la convention, je me dis, bon, c'est là, je vais prier rapidement pour y aller. Mais cette fois-ci, j'estime que c'est la renaissance. C'est le général Camille Makosso qui revient, je pouvais le dire, son premier amour, l'œuvre du Seigneur. Concentration maximum. C'est la renaissance. Après avoir fait un peu de politique, après avoir défendu mon pays à ma manière, après avoir beaucoup été efficace sur les réseaux sociaux, je pense qu'il est pour moi plus qu'important, à 47 ans, de bien me concentrer sur l'œuvre du Père. Parce que c'est pour ça que je serai jugé. Cette convention a une importance assez capitale pour toi. Qu'est-ce que ça représente, cette convention-là? Ça représente pour moi, je pouvais le dire, le rapprochement avec mes fidèles. Ça fait pratiquement près d'1 an qu'ils ne m'ont pas encore vu au niveau de Paris et autres. Et puis pour moi, c'est un top départ. C'est un top départ d'un bilan personnel pour moi-même. Justement, lorsqu'on parle de bilan, on parle de témoignage. Quel est ton plus grand témoignage depuis que tu sers Dieu? Un témoignage vraiment exclusif. Quelque chose que tu as vécu en intimité avec ton Dieu, que tu voudrais faire partager à la lumière du monde, pour édifier quelqu'un. Moi, je peux dire que c'est le premier jour de ma conversion. On partait à l'église, on ne savait pas ce que c'est que être chrétien. Pour moi, c'est quand tu pars à l'église que tu es chrétien. Et en août 1997, mon père nous oblige à aller suivre une convention parce que mon père venait de se reconvertir. Il devait laisser la cigarette, tout. Et j'ai vu que mon père avait changé. Mon père, on ne cause pas avec mon père. Mon père, quand il arrive, tout le monde fuit, tout le monde se cache, tout le monde a peur. Et puis, il était devenu très amical, il cause avec nous. Les gens venaient, on va causer, on joue au piano et autres. Mais comme moi, j'étais d'ailleurs dans les gangs, tout ça, ça commençait à m'énerver. Les histoires venaient chanter les chansons de Dieu, je n'aimais pas. Et puis, il nous oblige à déménager pour aller vivre à Ondouci. Et il me dit, bon, il y a des gens qui viendront d'Abidjan et autres, on va se retrouver. Donc, il dit, bon, ce serait une opportunité pour moi de retrouver les gens un peu. Parce que là, c'était un village. C'est les gens qui ne portent pas les flottes, tu vois, les gros pantalons, les gros... C'était bizarre, tu vois, les gens... Ouais, c'était la période des flottes, voilà, quand tu parles de 96, 97, de Almighty, Stezo. Voilà. Ouais, j'étais étudiant, c'était la mode, ouais, les flottes. C'est quoi ce monde-là? Donc, les gens arrivent d'Abidjan, puis je vais assister à une convention avec un homme de Dieu qui nous parle du Saint-Esprit. La puissance qu'on reçoit qui fait de nous des hommes-dieu. Et quand les gens lèvent les mains pour prier, je sens qu'il y a quelque chose qui descend, je ressens ça. J'ai dit non, ça, il me faut ça. Ça a été le plus grand témoignage. C'est là que tout est parti. Donc, il n'y a pas quelque chose qui peut venir aujourd'hui me démontrer que j'ai eu tort, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai ressenti, qui a été très différent. J'ai fait 7 ans de témoin de Jéhovah. Donc, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut venir manipuler avec des tests bibliques pour dire non, il était... Non.
Moi, c'est les preuves. Et j'ai vécu les preuves authentiques que Dieu, il est Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà, ça, c'était le plus beau témoignage de ma vie. Tous les autres témoignages de miracles et de guérison, tout part de là, le Saint-Esprit. Et c'était le jour où tu t'es converti réellement. Je me suis converti. Et c'était en 97. En 97. Là, je sors, je tape le tam-tam, je suis en larmes et autres. Le pasteur qui a tenu le programme appelle mes parents, il dit, votre fils là, il sera un très très grand serviteur de Dieu dans le monde entier. C'est de là tout est parti. Je retourne à Abidjan pour aller dissoudre le gang, pour leur dire que moi je donne ma vie à Dieu. Le même gang, ce qui était les Flash Boys, se transforme en mouvement des jeunes chrétiens, MJC. Quand tu dis gang, c'est quoi? Vous étiez des braqueurs? C'est pas tout on dit. Parce que, parce que depuis parce que tu as dit gang, ça fait 2 fois que tu dis gang. Oui, parce il faut quand même qu'on comprenne, sinon il y aura un non-dit. Mon grand frère était l'un des plus grands braqueurs d'Abobo. Donc quand il est arrêté, nous on décide de prendre les successions. Ok. Donc on décide de créer le groupe qu'on appelle les Flash Boys et autres. C'était un groupe de bagarres, un groupe de voleurs, un groupe de beaucoup de choses. Mais nous, on voulait être différents, on voulait être intellectuels, professionnels. On voulait être des personnes qui allons devenir des tireurs de l'élite. Je ne sais pas si tu comprends. On voulait être vraiment un groupe de criminels. On va dire c'est braqueur 2.0 en fait, en gros. Exactement. C'est-à-dire des personnes qu'on peut peut-être recruter pour aller peut-être abattre un président dans un pays ou autre. On avait des visions tellement démoniaques et sataniques. Et puis on se plaisait dans ça. On est dans les maisons inachevantes d'apprendre comment faire le combat rapproché. Et puis je montais cet esprit-là dans la vie de tous mes gars qui étaient autour de moi. Donc quand je reviens pour les dire, j'ai donné ma vie à Dieu. Pour eux, dire c'est impossible. Puisque tu nous frappes quand nous on va à l'église. Parce que je ne voulais pas que quelqu'un se convertisse pour ne pas qu'il quitte notre mouvement. Donc voilà comment, moi, tout part. Je viens d'un monde très violent. Maxime, qui était mon grand frère qu'on appelait Mastaré. Mais quand lui et son groupe arrivent au quartier, avec les bolos et autres, tout le quartier est en transe. Moi, je me rappelle d'un louba qui est dans notre quartier, qui a repéré mon grand frère lors d'un braquage d'un supermarché. Il les a vus, il les a reconnus. Mais le soir, quand mon grand frère revient dans le quartier pour parler avec ce gars, lui qui est le grand frère que tout le monde craint dans le quartier, tu le vois à genoux à terre, en train de les supplier. Je ne vous ai pas vu, je vous jure. C'est là que je prends conscience que mon grand frère est dans un monde exceptionnel. Mais quand on l'arrête, que j'apprends que pour son interrogatoire au niveau de la police dans le temps, on parlait de la SAVAK et autres, c'est avec les arrache-clous qu'on les barre sur le cou et autres. J'avais développé une haine viscérale contre la police parce que je me dis, on ne peut pas battre un jeune de 18-19 ans comme ceci et autres. Mais quand mon grand frère plus tard, devenu chrétien, m'explique tout ce qu'il a eu à faire, tu comprends que c'est Dieu. Et moi, je voulais ressembler à mon grand frère en tout. Mais professionnaliser parce que j'estime qu'ils ont été trop bêtes. Vous faites des tatouages, vous vous habillez en gangster, vous partez prendre la drogue. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Il faut être méticuleusement organisé. Si Dieu ne m'avait pas pris, je pense que j'allais être une âme redoutable entre les mains du diable. Mais avant cette conversion quand même à Christ, quand tu dis dans ce gang, est-ce que vous avez eu affaire quand même à perpétrer des meurtres? Est-ce que vous avez fait des braquages? Non, pas de meurtres. On peut dire quelques vols, voilà. Okay. Quelques vols autres, mais pas de meurtres. Mais j'ai déjà eu quelqu'un qui est décédé, juste après une bagarre. Dans les bagarres? Ouais. Mais ça dit que quand vous partez braquer, c'était quoi? Vous aviez des armes vraiment... Il y avait un éclaireur avec... vous allez repérer, puis vous allez sur le lieu d'opération? Pas de cette manière. Vous savez, c'est pas. Je me rappelle d'un gars, une fois qui a rendu un témoignage à l'église, alléluia, j'étais un braqueur, vous avez tel truc, c'est nous qui avons braqué. Puis il y avait un policier qui était dans la salle, qui était chrétien, il a arrêté automatiquement. Nous, on ne va pas dire qu'on a perpétué des trucs avec des armes et autres. Non, on va dire qu'on avait beaucoup d'intentions, de mauvaises intentions. On peut dire qu'on était vraiment en préparation. On faisait des petits tests dans certains endroits et autres, mais on avait beaucoup de choses. Mais plus notre spécialité, c'était plus les bagarres entre quartiers. Les bagarres de machette entre quartiers. Moi, je n'oublierai jamais un témoignage où je peux dire c'est Dieu qui nous a sauvés. On était dans un maquis. Et puis, le groupe adverse venait d'arriver. Ça, je n'oublierai jamais. Et je savais que là, ça allait très mal se passer. Et en même temps, la police arrive. Et dans le temps, les policiers, pour reconnaître qui étaient les délinquants, ils soulevaient vos manches. Dès qu'on te voit un tatouage, on t'embarque. Et nous, dans notre créneau, il était interdit de se tatouer. C'était interdit. On faisait juste une marque comme les médicaments de Cancla. Cancla, ouais. On faisait les 3 traits, 2 traits. Interdit de se maquiller. Et quand on nous fouille, on dit non, eux ne sont pas dedans. Ce jour-là, si la police n'avait pas intervenu, nous, on mourrait. Parce qu'ils étaient très nombreux. Et ils étaient venus déterminés à nous faire la peau. Ils étaient le groupe de plaque 1. À Bobo plaque 1. Ça, eux ne plaisantaient pas.
Ce jour-là, c'était pour nous terminer. Et Dieu, quand je repense, c'est là que j'estime que Dieu m'avait appelé depuis très longtemps. Parce qu'il y avait même des choses que mon âme refusait peut-être de le faire. Par exemple, les histoires, on va aller se battre jusqu'à vouloir tuer quelqu'un. Non, 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 non. Nous, on va se battre, mais après, on va faire le corps à corps. C'est-à-dire le chef gang contre l'autre. Vous deux, on vous laisse. Celui qui gagne, il prend. Celui qui paye, il a perdu. Mais les histoires de vouloir perpétuer, aller tuer, non. La vie humaine, pour moi, c'était quelque chose de sacré. Mais on avait pour intention et pour vision d'aller très loin. Je te dis très loin. On va dire Dieu t'a arraché en tout cas. Il m'a enlevé dans quelque chose. Aujourd'hui, Ouais. je lui dis merci. Mon frère, grand frère, je dis père à son âme. Maxime, Dealer de drogue, lui-même, il plante. La police arrive chez ma mère, des tirs. Maxime est couché sur le toit de la maison. Après tout ce qu'il a volé, on va obliger ma mère à transporter tout ça pour ramener où il a volé. Les humiliations et autres. Mais en 97, lorsque j'avais 18 ans, je rencontre quelque chose qui peut faire de moi un homme supérieur et devenir un braqueur toujours, mais braquer le royaume de Satan pour faire sortir les âmes de Dieu. Amen. Là, je trouve ma vocation et dis, plus rien ne peut m'arrêter. On vient d'un monde très, très, très violent. Et quand je dis très violent, on ne dit jamais tout devant caméra. Parce que le passé peut te rattraper. j'entends parce que franchement, je veux dire, à 16 ans, 17 ans, lorsque tu t'intéresses au monde de la pègre et que Dieu te fait grâce, qui te sort de là, c'est clair que vraiment tu reviens de très très loin. Tu reviens de très loin et puis la plupart de tous mes amis qui ont refusé de se convertir sont morts. Je pense à Fabrice, qu'on appelle Badiès, qui est allé voler un Naoussa. Mhm. Et bizarrement, il ne pouvait plus fuir. Le médicament de la Naoussa l'a hypnotisé là. Ils l'ont macheté jusqu'à ce qu'il meure. Il a refusé de se convertir. La majorité de mes amis qui se sont convertis se sont retrouvés après dans l'église de l'archevêque Oyagi Vincent. Parce que c'est le seul dont on se retrouvait parce qu'il venait de notre monde, dont lui pouvait nous comprendre. Mais les histoires d'église, quand tu viens, il faut t'habiller comme un témoin de Jéhovah, alléluia, amen. Ça ne passait pas. Donc eux, ils se sont retrouvés plus en lui. Parce que lui vient du monde de la pègre. Et il s'est donné à Dieu, corps, âme et esprit. Donc lui, aujourd'hui, c'est le seul référent avec qui on peut parler, qui peut nous comprendre. C'est pour ça que la plupart des gens qui étaient dans ce monde-là se retrouvent plus auprès de lui. Parce qu'il lui vient de notre monde, lui peut nous comprendre. Wow. En tout cas, tu viens de loin. Lorsqu'on vient de loin, qu'on a vécu autant d'expériences, si tu devais t'incarner aujourd'hui en un animal, ce serait lequel? Le lion. Le lion. Et pourquoi? Parce que le lion contrôle son territoire. Moi, c'est le lion. Le lion n'a pas peur. La peur est un sentiment. Souvent, je me demande, est-ce que j'ai une fois eu peur? J'ai pas peur. Lorsqu'on dit c'est impossible, c'est là que je me sens bien. Lorsqu'on me menace, c'est là que je me sens excité. C'est bizarre. Je suis à Paris, je suis en France. Tu sais très bien que j'ai fait des combats avec les gens de l'AES et autres. Mais tu me verras marcher tranquillement et autres. Certaines personnes auront peur de dire, ah non, est-ce qu'ils vont peut-être venir m'agresser et autres. Moi, ça ne me dit absolument rien. Je ne connais pas la peur parce que dans mon esprit, je suis un lion. Parce que je suis le fils du lion de la tribu de Juda. Voici ma pensée. Voici comment je crois. Voici comment je me qualifie. Voici comment je m'identifie. Pas un aigle, un lion. Mais ce qui est tellement révélateur dans ce que tu dis, c'est parce que même malgré tous les commentaires, même abjects souvent sous tes publications à toi, tu t'en fous de tout ça et tu continues d'avancer. Non, ça ne me dit rien. Comme un ça lion. me motive. Parce que quand le singe provoque le lion, ça ne peut que le motiver. Et quand le singe tombera de sa branche, le lion va lui poser une question. Tu peux maintenant parler. Donc c'est comme ça que je me définis, comme un lion. Je ne recule pas, je n'ai pas peur et je suis convaincu de ce que je fais. Et si tu devais être un héros, ce serait qui comme héros? Pas pour moi un héros, mais un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans des films, Pablo Emilio Escobar. C'est quelqu'un que j'aime bien, ce grand Africain de drogue. Je l'aime bien. C'est pas ça, c'est paradoxal bizarre, quand même. Tu vois, non? Voilà, c'est bizarre. Un pasteur qui... J'aime Pablo Emilio Escobar parce qu'il a dit quelque chose un jour que je n'oublierai jamais. Il dit, je m'appelle Pablo Emilio Escobar et un jour je serai le président de la République de la Colombie. J'aime bien ce film-là, Narcos. Parce qu'en chaque être humain, il y a une leçon de vie. Son erreur, c'est d'avoir voulu quitter son monde pour entrer dans un autre monde. Et la politique l'a détruit.
ça donne des leçons. Ça donne les erreurs. Quand tu regardes le parcours d'un criminel, tu dois savoir là il a commis son erreur. Et quand tu regardes le parcours de ta vie, parce que nous sommes dans un monde pareil. Moi, je fais la guerre de Dieu. Quelles sont les erreurs que je ne dois pas commettre? Je peux regarder un film, pour moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, j'ai des films à moi. Spartacus, Le Seigneur des Anneaux, qui est mon film préféré. Dans chaque film, il y a un enseignement que je tire. C'est comme ça que moi je vis. Pablo Emilio Escobar est pour moi un homme d'une référence exceptionnelle. J'ai voulu, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette interview très fraternelle, très conviviale. Et je sais que ça va choquer. Le ton, il est volontiers comme ça, et j'aime bien. Et vu qu'on a parlé, en tout cas, déjà du film, si tu devais être un footballeur, tu serais quoi? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Yes. Pourquoi Samuel Eto'o? Son arrogance footballistique. Je vais faire dormir les Ivoiriens à 19h. Son arrogance, c'est pas sa conviction d'être le numéro 1. Moi, j'estime que je suis l'un des éléments les plus talentueux de ma génération. Dans le domaine des réseaux sociaux, dans l'intelligence de la stratégie de la communication, dans l'art de la marmaille. J'estime que je suis un potentiel exceptionnel. Ouais, Samuel Eto'o. Pour moi, un footballeur, c'est Samuel Eto'o. Mais au-delà de Samuel Eto'o, ça, on a parlé sur le plan mondial. Si tu devais être un footballeur ivoirien. Opito. Kader Keita. Ouais. OK. Et pour quelle raison? L'Africa Sport National d'abord. Et puis... Tu es supporter de l'Africa? Ouais. OK. Un grand supporter de l'Africa. Moi, chez moi, quand tu rentrais jeune, 16 ans, 17 ans, c'était vert rouge. Quand l'Africa peine, on pleure avec son entraîneur mythique, Yeo Martial. On dit les Oye. Et nous avons Yeo Martial. Quand tu prends le hockey, tu le mets devant, ça fait Oye. Yeo Martial, Oye. Du sang sur le gazon. Voilà, c'est ça. Avec les Nieto Passagnon, les lieux Benio Ruffin. Tu vois? Maison Pascal. Maison Pascal. Tu vois? Ça, c'était Magui Serge Alain. Ça, Diessey, ça, c'était l'Africa. Rachidi Yekini. Hein? Le temps du temps. Mais quand les académiciens sont venus, les bandits nous ont fait pleurer. Oh. Non, je pense à Kader Keita pour son arrogance aussi sur le plan footballistique, qui veut toujours prouver, qui veut toujours aller lui seul. Ça me plaît bien. Et si tu devais être un capitaine d'une équipe nationale? Ce serait le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song. Guerrier dans l'âme. L'homme que, comme il savait, Baki veut dribbler, puis le regard comme ça. Cette assurance d'un lion, ça, c'est un capitaine. Pour moi, c'est le capitaine le plus emblématique de l'Afrique. Vu qu'on parle de sport, là, c'est la Coupe du Monde, c'est l'actualité, forcément. On te voit vraiment supporter, que ce soit les éléphants, que ce soit le Congo qui a joué face au Portugal. Ouais. Je te vis un peu... c'est quoi ton rapport au sport, au football notamment? Non, c'est pas forcément mon rapport. Moi, je ne suis pas trop football maintenant. Hein, parce que c'est une passion que lorsque je mets mon cœur, ça me donne des sensations que je n'aime pas. Mais la Coupe du Monde a lieu aux États-Unis, d'où tous nos parents esclaves ont été envoyés pour la plupart. Qu'est-ce que ce serait une belle leçon de voir ce président Donald Trump prendre la Coupe du Monde et puis remettre à des Noirs africains, champions du monde. Putain de bordel de merde. Guillaume, qu'est-ce que ce serait une belle leçon. Donc tu rêves de voir un pays africain champion du monde? La Côte d'Ivoire, le Sénégal, ou la RDC, ou pas le Ghana. Mais ce serait... Toujours est-il que pour toi, il faut que ce soit un pays africain. Un pays africain. Que ce serait une gifle, même le Maroc, une gifle. Pour ces arrogants-là, ces racistes-là, qui c'est une belle gifle. Et puis on la prend, et c'est lui-même qui vient nous remettre le trophée. Et on rentre. Aux États-Unis d'Amérique, qui n'a jamais dédommagé l'Afrique des 400 ans d'esclavage. Ils sont les États-Unis grâce au sang de nos pères, de nos aïeux. Qu'est-ce que ce serait bien? Ça, je te le dis. Pour toi, cette symbolique, elle est assez forte jusqu'à ce point? Ouais. Jusqu'à se retrouver sur le plan, dans le champ footballistique? Tout à fait. Parce que nous avons été tués pendant 400 ans. Ce n'est pas un jeu. On n'a jamais été dédommagés. Nous sommes les êtres les plus détestés au monde. Tu montes dans un avion quand tu es le seul noir, tu le sens. Tu rentres dans un magasin pour faire un achat quand tu es le seul noir. Bonjour monsieur, on peut vous aider s'il vous plaît? Personne ne nous aime. Mais nous sommes le seul peuple qui aime tout le monde. Les Occidentaux, pour dire les Blancs, nous ont tués pendant 400 ans. Quand l'homme blanc arrive dans notre village,
on continue de l'aimer. On fait même des danses pour montrer que nous sommes le seul peuple qui aime tout le monde, mais nous sommes le seul peuple que personne nous aime. Nous sommes particuliers. Nous sommes les meilleurs au monde. Mais là, tu suscites un petit débat quand même, un petit échange convivial comme ça. C'est vrai que tu le dis, alors qu'en tant que serviteur de Dieu, beaucoup disent souvent que justement, les Blancs, pour aller dans ce sens-là, sont venus et ils ont, on va dire, cloné en griffe les Africains par le prisme de la religion. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis que c'est une erreur parce que les Africains ne connaissent même pas leur histoire. Ce ne sont pas les Blancs qui nous ont amené l'évangile. C'est une erreur, c'est un mensonge. C'est Philippe qui évangélise le premier Africain, qui est l'eunuque éthiopien, ministre des Finances éthiopien dans Actes chapitre 7 ou 8, qui ramène l'évangile par l'Éthiopie. C'est Actes chapitre 20 là-bas que par la Macédoine que Paul amène l'évangile au niveau de l'Europe. Donc nous, on a connu Christ à partir de l'Éthiopie. Et qu'est-ce que tu dis des croyances africaines où nos parents adoraient les eaux, où nos parents adoraient les bois, le feu, enfin, ce genre de choses par le passé? C'est du banditisme spirituel, c'est de la voyousie. Mais quand même, ça n'a jamais marché. La preuve, on a fait 400 ans d'esclaves. Où étaient nos dieux? Des bois. T'as dit, il faut être bête pour aller couper un bois. Tu le tailles et tu le mets devant toi et puis tu l'adores. C'est toi qui viens de créer quelque chose. Et puis c'est lui qui devient ton Dieu. Nos parents, nos ancêtres, des imbéciles. Je les rencontre aussi, je gifle au moins deux. Parce que moi aussi, dans 1000 ans, il serait un ancêtre. Mais comment vous avez pu vous faire avoir aussi facilement? Et tous nos dieux sont aujourd'hui dans les musées. On va les visiter. Ils n'ont même pas le pouvoir de réagir. Je ne peux jamais abandonner. J'ai regardé, j'ai vu que le Dieu que les Blancs nous ont amené là, c'est lui qui a été vainqueur. Eux, ils sont en train de renoncer à ce Dieu-là. Non, nous, on va le récupérer pour revenir reprendre ce qu'ils nous ont volé. Voici mon système. Je ne crois pas en nos dieux. Je crois en nos cultures. Je crois en nos coutumes. Je crois en nos rythmes. Mais le côté culturel, là, je ne crois pas en ça. Non, il y a des médicaments qu'on Tiba ne rentre pas. Ah bon? Ils étaient où? Quand les colons sont arrivés, ils étaient où? Ils ne croient pas en ces dieux. Ils s'amusent même à dire, on n'a qu'à faire colo. On n'a qu'à vérifier. On n'a qu'à faire sortir le plus grand féticheur. Puis Makoso vient, puis on se teste. Et lancer ce défi-là, certains Béninois qui ont voulu me provoquer, tous ont reculé. Mais plaisante pas, hein. Je crois en mon Dieu, là. Je crois en son affaire, là. C'est lui qui est le véritable Dieu. Tout Africain doit retourner à l'éternel. Parce que nos parents cherchaient Dieu en allant adorer le bois. C'est Jésus qui est le bois vert. En allant adorer l'eau, c'est lui qui est l'eau de vie. La pierre, c'est lui qui est la pierre angulaire. Donc tout ce que nos parents recherchaient, ils recherchaient Jésus. C'est lui qui incarne l'eau, le bois, la terre. C'est lui, le sauveur de l'humanité. À part lui, il n'y a rien. Tout le reste, c'est du folklore. C'est de la marmaille. Ce défi-là avec les Béninois, si on te demandait sur quoi tu comptes pour vouloir défier des gens qui tout de même se disent avoir des pouvoirs magiques, tu comptes sur quoi? C'est pas d'abord le vaudou, hein, parce que le vaudou, c'est pas la magie. Non, je parle maintenant des féticheurs qui ont la magie noire et autres. C'est les petits. La Bible déclare qu'à la croix, Jésus les a désarmés en les livrant en spectacle. Luc 10, 19 dit, c'est à moi qu'il a donné le pouvoir. Dans moi est pouvoir. Eux, ils sont désarmés. C'est-à-dire, quand il vient chez toi, tu as la Kalachnikov, lui, on a arraché son fusil, et puis toi, tu as peur de lui. Gifler même va sortir dedans. Et toi, un va taper en plein plateau. Et puis, ça va pas aller quelque part. Il ne peut rien créer. Rien. J'ai le supérieur avec moi. Christ en moi. Espérance de la gloire. Aucun féticheur, aucun médium peut venir s'amuser avec moi. Je le détruis. Moi, j'ai fait des programmes de prière où les formations viennent me dire, mais comment vous faites et puis les gens tombent? Voilà, j'ai compris que nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas. Voilà, nous avons le supérieur. Est-ce que tu vois dans le spirituel? Souvent, oui. Beaucoup. Qu'est-ce que tu as pu voir dans le spirituel que tu peux nous faire partager? Pendant les programmes ou bien sur le plan des nations. Pendant les programmes d'abord, on va sur non, pendant les programmes, quand le programme commence, tu vois tout. Et tu ressens tout. Quand une personne est malade, tu sens sur ton cou, par exemple, qu'il y a une petite douleur qui vient. C'est des signes prophétiques que Dieu te montre. Qu'il y a, par exemple, ton bras, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a un problème au niveau du bras. Quand tu dis là, il y a quelqu'un qui a du bras droit, la personne se sent automatiquement. Quand tu es là, tu peux faire comme ceci. Vérifie. La personne vérifie, se demande, mais comment ça s'est fait? Le mal est parti. Donc tout ça, ça se voit. Lorsqu'il y a la présence des anges qui s'opèrent, tu le vois. Pour les hommes spirituels, là je parle aux chrétiens, pas aux gens qui sont sur TikTok. Oh non, ça c'est doy. Non, je parle des hommes spirituels qui connaissent le spirituel. Quand tu commences le programme, tu vois le visage et la catégorie des anges qui entrent. Tu peux constater que ce sont des anges très féroces, nerveux. Tu sais que là, c'est le combat spirituel. Tu peux voir des anges qui entrent comme ça, bien comme des médecins. Tu sais que là, ce sera l'opération de la guérison. Ou tu peux voir des anges qui entrent avec des flacons d'huile. Tu sens que là, Dieu va oindre des personnes.
Et tu peux savoir dans le chiffre 145 personnes qui vont recevoir l'onction prophétique, les 145 personnes vont tomber, tu les verras devant. Donc tu dois maîtriser tout ça. Et tu dois être en connexion avec l'esprit, sinon tu viendras faire ce qu'on appelle le travail d'un instituteur. Tu vas parler. Parce que la différence entre un homme de Dieu et un instituteur, c'est l'onction. Un homme de Dieu qui n'a pas l'onction, ce n'est qu'un instituteur. C'est un psychologue. Ce n'est pas un homme de Dieu. Mais dans ce monde spirituel dont tu parles, dans lequel toi tu vois d'ailleurs, paraît-il que souvent il y a des êtres invisibles, il y a des êtres bizarres. Est-ce qu'il t'est arrivé de voir des êtres, de ce genre de manifestations, en tout cas de l'ordre de la métaphysique, comme on le dit par moment? La majorité des choses que vous voyez dans des films, quand on parle des vampires, des loups-garous et autres, ce sont des choses qui existent exactement dans le monde spirituel. Et la meilleure représentation, c'est le film Le Seigneur des Anneaux. Quand vous voyez les gobelins autres, le monde spirituel, c'est comme ça il fonctionne. Maintenant, il y a des démons supérieurs. Et quand tu le vois, il peut être enflammé de feu ou avec une grande détermination. Ou quand tu n'as pas le niveau spirituel, ne t'engage pas. Parce que tu risques de sortir avec des séquelles. Très, très, très dangereux. Beaucoup d'hommes de Dieu ont tenté, ceux-là sont morts. Chacun doit connaître ses niveaux en matière de grade. Chacun a son niveau. Donc, dans le monde spirituel, il y a des catégories de démons. Il y a des démons qui maîtrisent les anges. Il y a des démons qui peuvent frapper des anges. Et c'est dans la Bible, dans le livre de Daniel. Il y a un ange qui vient apporter une réponse à Daniel. Il y a un démon qu'on appelle le roi de Perse qui l'a bloqué pendant 21 jours. Je dis, tu ne passes pas. C'est l'archange Michel qui est venu sauver l'ange de la main de ce roi de Perse. Donc, il faut savoir aussi composer avec les anges. Il faut savoir quel type d'ange. Il y a des femmes, par exemple, qui prient qui n'ont jamais d'enfant. Parce que spirituellement parlant, ils sont bêtes. On ne demande pas à Dieu un enfant. C'est le rôle d'un ange. C'est le rôle de l'ange Gabriel. Ordonne à l'ange Gabriel d'amener ton enfant. Tu as le pouvoir de lui donner des ordres. Parce que nous sommes supérieurs aux anges et les anges sont à nos services. Il y a des combats spirituels quand tu es engagé dans quel sorcier veut te tuer. Ce n'est pas le Seigneur que tu appelles pour te protéger. Tu ordonnes à l'archange Michel de venir mener le combat. Donc, comment employer les anges? Tout ça, c'est pour ça qu'on dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Les gens ne sont plus spirituels. Les gens sont des religieux. Ils vont à l'église parce qu'ils ont peur que les sorciers les mangent. Ils ne croient même pas que Jésus reviendra bientôt. C'est-à-dire qu'il y a un langage adapté à chaque combat spirituel, en fait, en gros. Et il y a une préparation spirituelle. Il y a un langage qu'il faut, le pouvoir de la parole. La parole, elle est mystique. Dieu a créé tout chose par la parole. Les chrétiens ne savent même pas ces choses-là. C'est pour ça que tu vois, souvent, je regarde le milieu des chrétiens, ils ne sont pas convertis. 95% des gens que vous voyez à l'église ne sont pas chrétiens. Ils vont à l'église par effet de mode ou ils vont à l'église parce qu'ils ont des problèmes. Ils ne croient pas en l'onction, ils ne croient pas au pouvoir. C'est pour cela, tu les vois, ils disent qu'en dehors de son pasteur, tous les autres pasteurs sont des faux pasteurs. Quelqu'un qui raisonne comme ça, c'est que la personne est maudite. Ils ne savent même pas c'est quoi l'église. Quand tu demandes à un chrétien, c'est quoi l'église? Ah, l'église, c'est là où je prie. Non, l'église est la composante de tous ceux qui un jour ont accepté Jésus dans les vies. Parce que Jésus n'est jamais venu pour bâtir même des temples. Ça n'existe même pas dans sa composition. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a jamais dit, allez créer des églises. Dans la vocation de l'église, c'est une armée qui va pour conquérir. Et faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire du chef de l'État, aux membres du gouvernement, à l'Assemblée nationale, c'est les chrétiens qui doivent gouverner partout. Mais quand tu parles même de la politique, un chrétien, ah non, ça là c'est démoniaque. On est dangereux. Le plus grand malheur aujourd'hui de l'humanité, c'est les chrétiens. C'est l'organe faible de nos administrations. Parce qu'ils s'attendent tous au retour de Jésus. Mais ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas investir. Parce que pour eux, tout c'est diable. L'argent, c'est le diable. Pourtant, nous prions le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Il y a trop de choses à réviser. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai la force de le faire? J'ai décidé de me ressaisir et d'apporter ma pierre à l'édifice. Même si c'est pendant 3 ans, je le ferai. Le général Camille Makosso sera en convention le 27 juin 2026 à Paris. Venez, lorsqu'il est en train de prêcher, lorsqu'il parle de Dieu, il y a cette profondeur. Vous l'avez remarqué sur ce plateau. On va revenir au champ sémantique de ceux dont on parlait tout à l'heure. Si aujourd'hui tu devais t'incarner en un homme politique, ce serait lequel? Charles Blé Goudé. Ah oui? Oui. De tous les hommes politiques que tu côtoies dans le monde? Tous. Ah oui, et ce serait pourquoi? Pour quelle raison? Je pense qu'il est le plus intelligent. Charles Blé Goudé sait s'adapter comme un caméléon aux générations qui viennent. Il a le langage qu'il faut. Il a la puissance de la parole qu'il faut. Il a le charisme qu'il faut. C'est un gars qui est très puissant. Si vous voyez qu'on a levé les interdictions bancaires de tous les autres, on a levé les 20 ans de tous les autres que Charles Blé Goudé n'a pas encore levé, c'est parce que le pouvoir en place, c'est qui est Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, c'est un monstre politique. Tu lui donnes 1 heure, il te convainc. Il ne faut jamais donner à cet homme. Il y a des gens, il ne faut pas leur donner l'opportunité de parler. Et ça, ce sont les hommes que je crains le plus. Les hommes qui ont le pouvoir de la parole.
Si on parle d'un chef d'État, par exemple, qui, moi, m'a beaucoup le plus marqué en dehors du président Alassane Ouattara, je dirais le président du Bénin. J'estime que c'est l'un... Le nouveau ou l'ancien? L'ancien. J'estime que c'est l'un des plus... Talon? Oui, le président Patrice Talon, l'un des plus intelligents. Pour moi, c'est le véritable panafricain. Il n'a pas eu assez de temps, je pense, de pouvoir... Ou le monde n'a pas eu assez de temps de pouvoir mieux le percevoir. Mais je pense que cet homme doit créer une institution africaine pour aider certains pays africains. C'est un génie. Je te le dis, c'est un génie. Pour avoir eu l'opportunité de parler, ne serait que quelques minutes avec lui, cet homme-là, il a beaucoup apporté, non pas seulement au Bénin, mais à toute l'Afrique. Tu le vois revenir encore au pouvoir après ces 2 mandats ou Ouattara aujourd'hui président? On le dit dans leur constitution, ne peut plus faire 2 mandats de son vivant. Donc il faut que peut-être il meure, il revienne encore. C'est tellement bien mentionné dans la constitution béninoise. Et c'est lui-même qui a veillé à ça pour éviter qu'il ait des interprétations. Et tu vois le leadership de l'homme. Il aurait pu mettre un système qui lui permettra de revenir, mais il a dit de tout son vivant, ne peut faire 2 mandats. Pour préserver, pour sauver, pour organiser, pour structurer ce pays-là. Et ce sont des gens comme ça qu'il nous faut. Si tu devais être un homme de Dieu, de tous les hommes de Dieu, de tous les serviteurs de Dieu que tu connais, Tommy Lee Osborne. Qu'est-ce qu'il a d'assez particulier selon toi? L'évangélisation, gagneur d'âme. Tommy Lee Osborne, toute sa vision n'était pas le spectaculaire, c'est gagner des âmes. Et mon appel vient de son livre. Moi, j'avais créé le ministère international des gagneurs d'âme. Le MIGA. Ça venait exactement du livre de Tommy Lee Osborne, Gagneur d'âme. Ça a été le livre le plus puissant de ma vie. J'ai lu des livres sur l'onction, tels que le livre de Meltari, Comme un souffle violent, qui est le livre qui m'a le plus bouleversé dans le domaine de la puissance. J'ai compris que nous ne sommes pas chrétiens. Ça parle des chrétiens de l'Indonésie qui priaient et qui pouvaient traverser un fleuve en marchant sur l'eau comme Jésus a marché sur l'eau. Des villageois qui ont condamné leur vie à Dieu, qui pouvaient servir la nourriture. Ils savent que ce bol de riz ne peut pas nous suffire à nous tous, mais le bol de riz a pu les nourrir tous. La multiplication du pain, ils ont vécu cela. Et Meltari était l'un de ces chrétiens qui plus tard se retrouve aux États-Unis. Mais le livre le plus puissant, l'homme de Dieu, c'est Tommy Lee Osborne. Tout était le gagneur d'âme. Il dit, Jésus n'a pas été crucifié dans une cathédrale, mais il a été crucifié dans un endroit où les sadiques mentaient. C'est-à-dire c'était un carrefour, à tel enseigne qu'on a écrit son nom, le satellite, en trois langues. Parce que c'était un carrefour, tout le monde passait. Il dit, allez à ces carrefours. Allez là où se trouvent les gens. N'invitez pas les gens à l'église pour qu'ils donnent les vies à Dieu. Sortez de l'église, allez. C'est Tommy Lee Osborne, ma référence. Personne d'autre. Je l'ai voulu ainsi, cette interview. Et écoutez, le général, c'est un délice. Hein? Et j'espère que vous prenez plaisir à suivre cette interview. Si tu dois être un artiste chanteur. Arafat DJ. Il est le seul qui pouvait contrôler son monde, son public. Il avait cette chimie de communication, de talent, de danse. Il était multidimensionnel et c'est comme ça que je suis. Je peux opérer un peu dans tout. Je peux me retrouver dans tout. Arafat chante, Arafat danse, Arafat arrange, Arafat est TF influenceur, Arafat était un 5 en 1. Donc moi c'est Arafat DJ. Mais si tu dois être un artiste chanteur zouglou, là je spécifie. Quel artiste chanteur zouglou? Tu ne les écoutes pas assez apparemment. Si, je les écoute assez, mais... Il n'y a pas un qui te... Il n'y a pas un, mais c'est moi, ceux qui ont eu, c'est les garagistes. J'estime que c'est l'un des groupes les plus talentueux. Garagistes, ils ont une autre profondeur quand ils chantent qui touche. Il y a l'autre aussi qui chante beaucoup en BT, là, j'oublie un peu son nom. Qui ça? Oh... Il y a Pat Sako, il y a l'autre qui chante beaucoup. Il y a Soumbil. Il aime beaucoup là. Il y a Yodé Siro. Non. Lui, il n'est pas trop. Ah, Sami Succès. Voilà. Sami Succès aussi qui chante en BT, là, il a quelque chose. Mais le groupe Garagiste, ils ont une profondeur spirituelle quand ils chantent qui te pénètre l'âme. Waouh. S'il y a des célébrités qui, pour toi, ne devraient pas mourir très tôt, ce seraient lesquelles? Si tu en as 3-4 comme ça que tu devrais citer. Moi, par exemple, les célébrités pour moi qui ne devraient pas mourir très tôt, par exemple, je te dis Michael Jackson, je te dis Doug Saga, je te dis DJ Arafat, je te dis Lucky Dubé, par exemple. Si toi, et je te dis aussi Deza XXL, je te donne ces 5 célébrités. Toi, pour toi, quelles sont les célébrités qui devraient... D'abord, Arafat, parce que si Arafat était là, je pense que le monde des réseaux sociaux allait connaître encore une très bonne dimension. Et puis... Moi, mon fils a baumé l'éléphant qui est parti aussi très tôt. Très tôt.
Et puis la femme d'Ariel Chenet. Pour moi, c'est les célébrités que je vois. Les autres sur le plan international, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Abomey, tu as parlé de lui, tu l'as dit, c'est ton fils. On n'a pas peut-être eu l'occasion de rendre beaucoup d'hommages à ce garçon. Si tu lui as dit quelque chose de lui, ce serait quoi? Politesse, respect. J'ai jamais connu un enfant qui respectait comme Abomey. Il respecte les gens, il respecte les aînés. Ouais, mais c'est la vie. Wow. S'il y a une chose que tu souhaiterais qu'on retienne de toi, si un jour, si la mort reste forcément l'avenir, la certitude qu'on a tous en tant qu'être humain, Un guerrier qui ne recule jamais. qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on retienne de toi? Le jour où Dieu vient à t'enlever le sceau de vie. Le guerrier qui ne recule jamais. C'est tout ce que je veux qu'on retienne de moi. Jamais reculer. Selon toi, ce guerrier, il a fait quoi pour qu'on retienne cela de lui? Ce guerrier a pu résister à l'une des attaques les plus violentes qui auraient pu l'emporter. Moi, quand je perds ma femme, les attaques que moi je reçois, je n'ai jamais vu quelqu'un vivre cela. J'ai résisté à cela. Rien que pour ça, je peux dire que je mérite le respect. Ça, je peux dire que je mérite le respect. Des attaques que tu as reçues tout de même sur les réseaux sociaux, tu penses que cette attaque-là a été assez brutale? Très. C'est une accusation de meurtre. On t'accuse d'avoir tué ta femme, de l'avoir sacrifiée pour devenir quelqu'un. Et les gens donnent des arguments. Les gens même vont appeler des médiums qui les mettent en live et qui disent qu'ils parlent au nom de ta femme. Ça, c'est des choses que je n'ai jamais vécues. Personne ne l'a vécu. On ne fait pas ça à quelqu'un. Et pas pendant 1 mois, pendant 8 mois. C'est-à-dire tout le long que ma femme est à la morgue parce qu'on attend l'autopsie, c'est ce que toi tu vis. Et tes enfants sont vivants. Ça, je peux le dire que c'est... J'ai vécu des choses quand même. Hein. Côte d'Ivoire, Cameroun. Quand on chante Makosso Juda, c'est tout un pays qui lance une opération de désabonnement contre toi. Quand le Cameroun perd face à l'Égypte, dans ton quartier, les groupes des jeunes sortent et puis ça caille pour dire Makosso a chaud, chaud. Petit amusement des ballons là. Mon nom fait quoi dans vos bouches? J'ai vécu quand même des choses. Le guerrier qui ne recule jamais. Je veux qu'on retienne ça de moi. On ne pourrait pas avoir meilleure transition parce que tu parles de ce lynchage des réseaux sociaux. S'il y a un réseau social aujourd'hui qui fait feu, où la liberté d'expression vraiment atteint des proportions inestimées, c'est TikTok. Le monde de TikTok, c'est quoi ce monde-là? C'est un monde où tu peux gagner beaucoup d'argent. C'est un monde aussi où tu peux perdre ta vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs ont décidé de faire des alliances avec la magie noire. Pour avoir la célébrité, pour avoir la popularité et de pouvoir captiver leurs abonnés. Donc, beaucoup de personnes sont des abonnés, des personnes qui les ont lancés comme un envoûtement. C'est un monde très dangereux. Beaucoup de filles aujourd'hui, beaucoup de jeunes veulent être célèbres. On dira, oh non, ma cause, c'est parce que toi, tu goûtes. Si je leur donne un conseil, c'est d'éviter ce monde-là. C'est un monde impitoyable. Si moi, j'étais président à partir de 23h, je coupe TikTok. Je coupe tous les réseaux sociaux jusqu'à 7h du matin. C'est l'instrument qui va détruire l'Afrique. TikTok, les réseaux, c'est l'instrument qui va nous mettre 100 ans en retard. Et ça a déjà commencé. Le taux de réussite au bac a diminué. Nos enfants passent plus de 4 heures, 5 heures sur les réseaux sociaux. Ils ne lisent plus un bouquin. Ils ont été capables, les Occidentaux, de créer un instrument qui va détruire l'Afrique. On s'insulte. On atteint la vie privée. On ment sur des personnes avec pour objectif qu'on les déteste. Ça va détruire l'Afrique. On invente des choses avec l'intelligence artificielle pour faire croire que c'est vrai. Ça va créer des coups d'État. Ce réseau-là va détruire l'Afrique si on ne règle pas ce problème-là. Ça écrivait, on va beau maintenant le procureur, puis non. Si on ne règle pas, on ne réglemente pas cet élément, ça va détruire l'Afrique. Le Gabon l'a compris, ils ont tout fermé. Ils ont exécuté désormais pour crier, si tu ne mets pas ton nom et ton prénom, tu vas en prison. Si on ne régule pas ce monde-là, ça va détruire l'Afrique. Parce que le noir a un cœur noir. Il est méchant. Et il utilise cet instrument-là, non pas pour pouvoir aider l'Afrique, mais pour pouvoir mettre en place la cruauté et sa méchanceté. Et les gens le font souvent avec plaisir. Ils sont heureux.
Et c'est dangereux. Il était important pour moi qu'on parle de ces réseaux-là parce que je trouve TikTok vraiment impitoyable. Et j'ai l'impression déjà en termes de langage qui est employé là-bas, c'est tellement ordurier. On voit la passe d'armes en ce moment entre Mabio et Aya Robert. Qu'est-ce que toi tu penses de cette passe d'armes-là où ça fuse de partout? Non, ça va mal finir. Si ces deux-là ne se parlent pas maintenant pour mettre stop, ça va très mal finir. Et celle qui a le plus à perdre, c'est Mabio, pas Aya Robert. Parce que Aya Robert est déjà connue clasheuse. Tu comprends? Mabio est commerçante. Elle fait du business. Quand tu dis que je me va sur le territoire français, tu es en France, tu sais. On ne baise pas la France, c'est la France qui te baise. Un matin de bonheur, c'est 5 ou 10 policiers qui viennent casser ta porte. Et si par méga, ils trouvent de la poudre blanche chez toi et que tu vas en prison, c'est fini pour toi. Tu n'auras plus une seconde chance. Si par méga, l'État ivoirien, par la justice, prend une décision pour dire que tu deviens un mauvais exemple pour nos enfants à partir des réseaux sociaux, tu es interdit pendant 5 ans d'utiliser la communication numérique. Toi, Mabio, c'est fini. Même servant, tu n'auras pas comme boulot. Tu feras quoi? C'est fini. C'est-à-dire tu meurs. C'est-à-dire c'est comme si on t'a tué. La seule option qui te reste, c'est le suicide. C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut écouter. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Moi, j'ai perdu beaucoup de choses par les réseaux sociaux. J'ai perdu des fidèles. Je te prends un exemple simple, un calcul mental simple. Par exemple, est-ce que si toi tu es mon fidèle, est-ce que ça te ferait plaisir de me vanter de m'insulter avec les gens sur les réseaux? Non, pas du tout. Est-ce que tu serais heureux de me présenter à tes amis? Pas du tout. Est-ce que tu seras fier de dire que Marco c'est mon pasteur? Pas du tout. Imagine le nombre de fidèles que j'ai perdu. Prenons 300 fidèles qui disent, papa, nous croyons ton appel, chaque mois on te fait une offrande de 100 euros. Ça fait 30 000 euros par mois, 20 millions de francs CFA. Donc sur le plan même chiffre, regarde ce que je paie. À cause de quoi? Béret des réseaux sociaux, des imbécilités. Avec ces mêmes 20 millions par mois, je peux sauver combien de vies en Afrique? Des centaines de vies. J'ai été bête, j'ai été con. Si je ne me ressaisis pas maintenant, je serai l'échec de ma famille. Pas par cause de l'argent, mais à cause des personnes que je perds. J'ai des enseignements qui peuvent sauver des gens. Mais à cause de mon caractère sur les réseaux, je freine des personnes à croire mon appel. Pourtant, je sais que Dieu m'utilise. Mais mon comportement amène les gens à douter. Pourtant, ces personnes qui doutent, ils ont besoin d'avoir la vérité. Et j'ai la vérité. Mais malheureusement, mes erreurs que j'ai commises ont fait que j'ai perdu beaucoup. Et si je persiste dans la bêtise, je vais me détruire moi-même. Je vais m'auto-détruire. Mais chaque fois, mon général, tu te confesses, chaque fois tu dis non, je me retire. Et chaque fois, quand tu reviens encore dans la clash sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit une chose tout à l'heure. Oui. Les réseaux sociaux, c'est une drogue. Pire que la cocaïne. C'est une addiction qui est plus dangereuse que la cocaïne. Quand tu es plongé dans ce monde, c'est comme si un esprit te tient. Tu vas toujours regarder les stats. Ma vidéo a fait combien de vues? Tu vas toujours regarder, est-ce que tes vidéos montent? Tu vas toujours dire, non, si je ne parle pas, c'est que je ne suis plus à la page, je ne suis plus à la mode. C'est comme si je n'existe plus. C'est un esprit qui t'accompagne. Je suis en train de faire une cure de 6 mois pour me protéger. La première cure, c'est la fausse capacité de ne plus monter sur des panels. Parce que ce n'est qu'un bouton que tu appuies et puis tu montes sur le panel. Comment ne pas céder à cela? En tout cas, moi, je ne suis pas sur TikTok, donc je ne sais même pas comment ça fonctionne. On ne va pas dire que non, c'est un démon. J'ai dit c'est une addiction. Comme la cigarette, comme la masturbation, comme la drogue. Et tu as besoin de travailler énormément sur toi pour pouvoir sortir de là-bas. Mais en te disant la vérité. Et pour ça, j'ai pris un coach qui m'aide, qui me parle. Je me parle à moi-même tous les jours. J'essaie de réguler désormais ma présence sur les réseaux sociaux. Avant, je dormais à 3h, 4h du matin. Parce que je suis sur les réseaux sociaux. Après, je me rends compte que j'ai tout scrollé. J'ai passé 2-3 heures du temps, je devais dormir. Et ça m'a rapporté quoi? Rien. Donc, je m'éduque moi-même pour pouvoir éduquer des gens demain. Mais pour un homme de Dieu comme toi, tu es habitué à jeûner, à prier. La première des choses, c'est quand même la maîtrise de soi. Ça n'a rien à y voir. Parce que, on va dire, comme on dit, les fruits de l'esprit, on les acquiert au travers des jeûnes et des prières. Et toi, tu en as fait tellement. Comment est-ce que tu n'arrives pas à te maîtriser face à l'addiction des réseaux sociaux? L'addiction des réseaux sociaux n'est pas une démon pour dire que tu vas jeûner, prier pour le briser. C'est comme le football.
C'est une passion. Mais si tu prends, par exemple, je donne un exemple. Hein, si tu prends, moi, si tu te dis, bon, là, je vais prendre 1 an de jeûne, par exemple. 6-18, j'ai dit n'importe quoi. Tu fais 6-18, donc 365 jours. Ce qui fait qu'à 18h, quand tu finis de jeûner, tu finis de rompre ton jeûne, tu as prié toute la journée, tu vas peut-être prier encore dans la nuit. Est-ce que ça va t'amener à aller sur les réseaux? Forcément, parce que le téléphone est dans ta main. Non, parce que dans la journée, par exemple, tu te déconnectes de tous tes réseaux sociaux pour te consacrer à ton temps de méditation. Non, c'est-à-dire que toute la journée, 6-18, c'est-à-dire à 0 heure, tu coupes ton téléphone, tu jeûnes de 0 heure à 18 heures. Donc, 18 heures, tu fais un 6-18, tu touches même pas ton téléphone. Tu ne pourras pas. Pourquoi tu ne pourrais pas? Au-delà du jeûne et de la prière, tu as des responsabilités qui passent forcément par le téléphone. Mais tu as une secrétaire. La secrétaire, je n'ai pas tout. Tu as des business. Tu peux recevoir un appel important d'un gouvernant. Donc, tu gères les choses. Mais justement, tu as 20 heures, 0 heure pour gérer ça, par exemple. 4 heures de temps à consacrer à ces appels. 20 heures, 0 heure. Il peut y avoir une urgence. Ce que tu dois faire, c'est de toi-même t'imposer le respect du contrôle de ton temps. Je ne fais pas plus de 4 heures sur les réseaux sociaux. Comme on dit, à tes résolutions répondra ton succès. Ouais. Tu dois t'appliquer. C'est une méthodologie que tu dois t'appliquer. Et aujourd'hui, je suis tellement content qu'en 2 mois, je commence à beaucoup réguler ça. Et beaucoup de personnes me disent, général, on commence à... Même quand il y a un sujet, je peux utiliser le sujet pour en faire ressortir un bon enseignement, un conseil, un message de coaching. C'est très important. Ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est de retourner aux clashs les plus sanglants. Il faut l'éviter. Deuxième élément, il faut plus donner la priorité à tes enseignements sur le leadership, sur le coaching, ce que j'appelle les stratégies de la marmaille, et beaucoup sur la prière. Quand tu maîtrises ton emploi du temps, mercredi, vendredi, dimanche, c'est consacré. Mercredi pour mes enseignements, vendredi, samedi, dimanche, c'est les prières. Une fois que tu es régulier dans ça, c'est fini. La discipline s'impose. C'est tout. Mais les réseaux peuvent être utilisés dans un autre sens. Il faut juste la méthodologie. Et couper court avec des personnes qui ne t'apportent rien, qui vont toujours t'amener dans des sujets inutiles. Quelqu'un peut monter sur un panel, on t'appelle général, vite, couvre, il y a quelqu'un qui vient mentir sur toi et autres. Il est en train de dire qu'il te connaît, autre. Tu vas aller te justifier devant qui? Un pauvre petit menteur qui, parce qu'il veut le buzz, veut parler. Prendre de la hauteur. Ça s'appelle du leadership. C'est le dernier enseignement que je suis en train d'imposer à ma vie. Parce que cet enseignement, beaucoup ne l'ont pas aujourd'hui. Comment sortir de l'addiction des réseaux sociaux? Personne ne l'a vécu. Tout le monde est plongé là-dedans. Tu n'as jamais entendu un enseignement sur ça. Donc, je vis cela. Je sors de ça demain pour être un coach pour d'autres personnes. Comme j'ai fait la prison. Ça fait plaisir. En tout cas, je suis content que tu puisses vraiment rester fidèle à cette résolution. Pour revenir sur le clash entre Mabio et Aya Robert, tu as dit tout à l'heure que Mabio a beaucoup à perdre. Sauf que là, dans ce cas, par exemple, lorsqu'on voit tout de même qu'il y a un bashing où certains appellent la police pour la dénoncer, est-ce que les gens ne vont pas un peu trop loin quand même? Je pense que les gens vont très loin, mais c'est elle qui l'a cherché. L'argent n'aime pas le bruit. Le timing de Mabio, il est très mauvais. Mabio, je ne sais pas, elle n'a pas besoin de conseiller parce qu'elle dit les conseillers, elle n'a pas besoin de conseiller. Mabio, elle s'en fout des conseils des gens. Tu fais le business. Tu as une communauté qu'on appelle les bio. C'est-à-dire tu n'as besoin de personne. Elle n'a pas besoin de monter sur un panel. Elle n'a pas besoin d'avoir un ami blogueur. Elle n'a besoin de personne. Elle peut faire cavalier seule, comme Emma Loès, comme Carmen Sama. Elle a sa communauté, elle parle avec les gens de sa communauté, elle se mêle de rien d'autre. Elle fait rire, elle parle de son vécu, autre, elle vend ses choses tranquillement. Pourquoi des gens appellent? C'est parce que celui qui appelle estime que tu as marché avec quelqu'un, que peut-être lui il est en contradiction avec la personne, ou tu as soutenu quelqu'un, que lui il en déteste, tu es monté sur un panel de quelqu'un qui est en conflit avec moi, donc ça veut dire que tu as choisi ton camp et tu es dans les polémiques. Elle, par exemple, elle n'a pas besoin de ça, parce que seule elle est forte. Elle a une audience exceptionnelle. Quand elle monte sur